Nous voilà donc dans la deuxième partie de cet épisode, de ce deuxième épisode. Je l'ai séparé en deux parce que il y avait déjà beaucoup de choses dans la première partie qui concernaient l'année universelle 8 et j'avais envie que vous puissiez la prendre indépendamment et puis trier un petit peu ce qui va vous concerner plus directement. Je sais que sur YouTube, on peut timer en fait les épisodes de manière à ce que vous puissiez aussi aller directement à l'essentiel, à ce qui vous concerne. Même si quand on commence avec la numérologie ou qu'on commence à s'y intéresser, moi je trouve intéressant de regarder un petit peu toutes les infos qui peuvent vous être données, parce que ça fait avancer, puis ça nous donne des billes pour la suite. Alors on va commencer dans l'ordre, puisque c'est ce qui me paraît être le plus simple et le plus fluide. Si vous êtes en année personnelle 1, en 2024, l'énergie du 8, elle est venue rencontrer celle du 1. Et si on les met toutes les deux ensemble, ça nous donne du 9. Donc on va se baser sur ces trois vibrations, ces trois nombres, le 8, le 1 et le 9, pour essayer de dégager les pistes de ce qui était intéressant à travailler pour vous et de ce qui peut l'être encore dans les quelques mois à venir. Alors l'énergie du 1, c'est l'énergie de l'indépendance, l'affirmation, l'autonomie et de la nouveauté. Donc l'invitation qui est faite ici, c'est bien de mettre cette grande énergie au service de la nouveauté. On vous invite du coup à prendre de nouvelles décisions, à prendre des initiatives dans des domaines qui nous concernent. Ça ne doit pas être en réponse à ce que veulent les autres, en fait, ou à ce qu'on attend de nous dans notre environnement. L'idée, c'est bien de partir de soi, de se positionner en fonction de soi, toujours sans violence et par rapport à ce qui va nous faire évoluer. Donc, réaffirmer sa personnalité de manière constructive, défendre ses propres points de vue sans pour autant écraser ceux des autres. Et ça, on l'a vu notamment dans l'année 8, et puis si on a un peu suivi l'actualité de ces derniers temps, on se rend compte que ce que je vous disais dans la première partie du podcast, ça se vérifie quand même. On est dans des rapports même internationaux qui sont quand même basés sur une espèce de violence, de la dispute, on a envie de défendre son bout de territoire, on a envie de questionner la question de la place, on a envie de faire entendre son point de vue plus fort que les autres, et du coup ça a pour conséquence peut-être de venir scinder en fait la société. Là, votre invitation pour ceux qui sont en année personnelle 1, c'est bien de prendre votre place à vous, de vous imposer, de partir de ce qui est important pour vous, de vos ressentis, de ce qui fait sens, de ce dont vous avez besoin, mais en prenant en compte et en acceptant aussi que les autres peuvent avoir des points de vue différents et ont besoin aussi de s'affirmer. Donc c'est ça qui se trouve derrière le fait de ne pas vouloir écraser l'opinion des autres. Du coup, pour vous, c'est aussi une invitation à s'affirmer dans son ego, mais dans son bon ego. Celui qui nous permet de nous faire respecter pour ce que l'on pense et ce que l'on fait. Pas l'ego qui vient nous inviter à estimer que notre point de vue est le seul qui compte, que notre manière de faire ou de penser, c'est la meilleure. Non, il faut vraiment pas rester là-dedans. Il faut s'affirmer dans le bon ego, celui qui est nécessaire, celui qui nous est à tous utile pour nous individualiser et exprimer notre singularité et notre originalité. Donc l'année 1, c'est propice aussi à lancer de nouvelles actions et à faire en sorte que cette dynamique plus individuelle vienne servir le collectif. Ça, c'est l'invitation qui nous est faite dans le 9 de votre vibration à vous qui êtes en année 1. En bref, c'est faire ressortir le meilleur de soi pour en faire profiter les autres et surtout pas l'inverse. L'inverse, ce serait de se faire l'écho de ce que souhaitent les autres et oublier de s'affirmer. Donc voilà, c'est une question d'équilibre, toujours avec l'année 8, d'équilibre, d'être à la juste place et vraiment d'essayer de faire émerger ce qui compte pour nous, qui l'on est réellement, mais sans oublier de le mettre au service du collectif. Vous le savez, les énergies, elles ont toujours
un côté lumineux et un côté obscur. Voilà, dans le côté un peu plus négatif, il va falloir vraiment prêter attention à cette question d'ego et à l'excès d'ego. Prêtez aussi attention à l'excès de confiance en soi. C'est une année dans laquelle on peut se sentir un peu pousser des ailes et avoir l'impression que on maîtrise tout, que, je l'aurais dit, notre point de vue est le meilleur point de vue et oublier de construire avec les autres. C'est quelque chose à regarder vraiment précisément parce que avec l'excès de confiance et l'excès d'ego, le risque c'est d'en arriver à un moment où on s'isole. On le fait pas, c'est pas volontaire, on le fait pas exprès. Mais on peut arriver à l'isolement et puis à avoir l'impression qu'on est un peu seul sur Terre. Et ça peut créer vraiment des comportements un petit peu particuliers, de renfermement, de rancœur, voilà, des émotions qui sont pas forcément très agréables à vivre. Et qui font qu'au lieu de s'ouvrir à l'autre, on va s'isoler. Si jamais c'est des choses que vous traversez ou que vous avez traversées cette année, il peut être intéressant de regarder dans votre thème personnel ce que nous raconte le 1. Voilà, il faudra regarder ce qu'il vient nous raconter et aussi comment il est alimenté de votre côté. Voilà du coup pour les personnes qui sont en 2024 en année personnelle 1. Pour les personnes qui sont en année personnelle 2. Alors, en 2024, l'énergie du 8 a rencontré l'énergie du 2. Et quand on les fait danser ensemble, ça nous donne la vibration 1. Donc, on va également s'arrêter sur ces 3 nombres et ces 3 vibrations pour décrypter un petit peu les bons conseils qui nous seraient donnés. Alors, le 2, c'est l'énergie de l'association, de la collaboration et de l'accompagnement. Donc l'invitation qui vous est faite, c'est de vous concentrer là-dessus et de monter vos projets, de lancer vos nouvelles démarches, de démarrer des actions en vous unissant le mieux possible. Pendant cette année, le binôme a toute son importance. Travailler à 2, en collaboration, dans la coopération. Il faut être particulièrement attentif à l'autre et là, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, en année personnelle 2, on reste pas dans son coin. C'est pas non plus une année dans laquelle on va s'entourer de dizaines de personnes pour monter des projets à 20, à 30 ou à 1000. Mais c'est vraiment une attention particulière à avoir sur tout ce qui va être association directe et coopération en binôme. C'est une année qui aussi porte la vibration du 2 qui est très maternante et puis qui est quand même beaucoup projetée dans l'amour. Et c'est une année qui va venir aussi vous demander de vous intéresser à votre couple, à ce que vous vivez à l'intérieur de lui, si vous êtes en couple, et puis à observer si tout vous convient ou s'il y a des petites choses à venir recaler, réguler. Alors ça vaut pour le couple, ça vaut aussi pour les amitiés proches, ça vaut aussi dans le domaine familial. Et ça vaut particulièrement aussi dans votre lien avec vos enfants si vous en avez. Donc c'est une bonne année pour accompagner, mais c'est aussi une bonne année pour se faire accompagner. Typiquement, c'est une année super pour lancer des apprentissages, aller en formation par exemple. C'est aussi une très bonne année pour commencer une thérapie ou en tout cas un travail avec un thérapeute ou avec qui vous voudrez, qui peut vous permettre d'avancer. C'est aussi une année donc, où l'accompagnement professionnel peut amener vraiment énormément de richesse. Travailler en binôme, c'est important. Et peut-être se rapprocher dans vos projets d'autres personnes qui font des choses un petit peu différentes et qui peuvent vous permettre de faire évoluer votre domaine professionnel. Bref, vous l'aurez compris, là, le rapport à l'autre est très, très, très important. Et c'est surtout cette dimension-là qu'on va vous amener à réfléchir en lien avec l'année 8. Donc, réfléchir aussi quelle place vous donnez à vos relations interpersonnelles, comment vous les animez, en quoi vous êtes responsable du fait qu'elles se portent bien ou qu'elles sont problématiques à certains endroits. Alors, le 2... s'accompagne forcément aussi d'énergie un petit peu plus compliquée.
Et puis, dans ces énergies-là ou dans ces émotions-là, c'est l'inquiétude qui va ressortir le plus. C'est une année qui va pouvoir vous faire traverser des grandes inquiétudes et des grands moments de doute. Donc, quand elle nous accompagne, cette énergie-là, elle peut faire ressortir de l'indécision. On peut se sentir vraiment hésitant. On peut aussi se sentir sans valeur, complexé, pas assez bien. Enfin voilà, ça c'est tout ce qui nous ramène au rapport à l'autre. On peut avoir comme ça des doutes sur est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que telle personne est franc avec moi, est-ce que, enfin voilà, des doutes, des choses qui s'insinuent comme ça, des inquiétudes et qui peuvent faire émerger des complexes en fait. Le sentiment de ne pas se sentir assez bien, assez présent, assez ceci, assez cela, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui accompagne énormément l'énergie numéro 2. Donc dans l'année 8 qui nous demande de prendre notre juste place, si l'on ressent ces émotions, la première chose, comme d'habitude, c'est de les accueillir et de réussir à se concentrer sur notre propre valeur. Voilà, ça a beaucoup d'importance. Parce que de la valeur, on en a absolument tous. Par contre, on a parfois du mal à voir quelle est notre plus-value, notre valeur ajoutée. En quoi est-ce que cette valeur, elle a de l'importance. Alors là, sur une année comme celle-là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de prendre de la hauteur et pourquoi pas prendre le temps de lister tout ce qui nous donne cette fameuse plus-value. Ça vaut vraiment le coup de le regarder et c'est ce que nous raconte... voilà, ça vaut vraiment le coup de le regarder, puis aussi, et effectivement, comme pour tous, regarder ce que le 2 nous raconte dans notre thème numérologique de naissance. Mais la grande invitation pour les personnes qui sont en année 2, c'est celle-là. C'est observer comment sont ces relations, où est-ce qu'elles méritent d'être travaillées, où est-ce qu'elles méritent d'être améliorées, où est-ce qu'elles méritent aussi d'être réfléchies, et parfois où est-ce qu'elles méritent de s'arrêter. Puisque le 2, ça peut aussi être la rupture, alors moins le conflit, mais la rupture. Donc si jamais dans votre vie ou dans votre année, vous avez ressenti que dans vos relations, il y en avait qui étaient un peu branlantes, un peu caduques, enfin qui tenaient pas vraiment la route, il faut peut-être se poser la question de savoir s'il n'est pas temps d'y mettre un terme. Voilà pour votre année personnelle 2 sur cette année universelle 8. Vous êtes en année personnelle 3 sur cette année 2024. Alors, ça veut dire que depuis le début de l'année, l'énergie du 8 rencontre l'énergie du 3. Et si on les met ensemble, ces deux énergies, on arrive à une énergie 11 ou 11-2. Alors, j'ai pas encore pris le temps de préparer la boîte à outils sur les maîtres nombres. Donc là, je vais m'arrêter sur le 2. Et puis si vous êtes sur du 11-2, eh bien quand j'aurai pu sortir les boîtes à outils, vous verrez un petit peu à quel point le 11 vient faire évoluer le 2. Alors l'énergie du 3, c'est quoi? L'énergie du 3, c'est la créativité, c'est la communication, c'est la sociabilité et c'est l'énergie de la spontanéité. Donc en année universelle 8, elle nous invite plus que d'habitude à nous positionner et à nous positionner comme étant le créateur de notre vie. Donc à agir pour réaliser et pour matérialiser nos envies, nos besoins et ce qui nous procure de la joie. L'invitation, c'est aussi de le faire avec les autres, un peu avec la bande de copains, en leur communiquant nos attentes. C'est donc une année où il faut, j'aime pas dire où il faut, mais où c'est bienvenu, voire quand même essentiel, de concrétiser à partir de ce qui nous rend joyeux et léger. Si vous sentez émerger votre âme d'enfant, faut pas avoir peur de la montrer, de l'affirmer. Au contraire, c'est une année où elle peut avoir besoin de ressortir et où elle a certainement beaucoup de choses à nous raconter. D'autant que ces énergies, elles viennent favoriser vraiment les collaborations et les associations à plusieurs. Donc on en revient à cette énergie de l'enfant. Jouer, avoir envie de mettre de la légèreté, être très communicant, parler beaucoup, et puis pas hésiter à faire entendre sa voix vraiment en année 8. Puisque comme il est question de prendre sa place en année 8, une des manières de le faire, ça va être dans la communication.
Maintenant, si en la traversant, vous avez remarqué des tendances à vous sentir un peu dispersé, éparpillé, voire boudeur ou capricieux, il peut être bon d'observer pourquoi. Et en réalité, en toute sincérité avec vous-même, qu'est-ce que vous attendez des autres? Voilà, être très sincère en se posant cette question. Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que ça raconte sur la place que vous prenez et la manière dont vous la prenez? Est-ce que vous êtes vraiment authentique et franc dans votre entourage? Quand on se sent contrarié de manière un peu régulière dans nos relations aux autres sur une année comme celle-là, c'est ça qu'il va falloir aller regarder. Est-ce que ce qu'on donne aux autres va nous permettre de recevoir ce qu'on attend? On est vraiment dans des vases communicants et dans la communication avec cette énergie. Donc peut-être qu'il y a des choses à creuser. Peut-être qu'on attend que les autres ils nous regardent d'une certaine manière ou qu'ils nous considèrent d'une certaine manière, alors qu'on ne leur a pas vraiment communiqué qui en était sincèrement. Voilà, donc répondre à ces questions, ça peut débloquer des choses. Ça peut aussi venir fluidifier les situations dans lesquelles vous vous sentez frustré dans vos relations avec les autres. L'énergie du 3, elle invite aussi à sortir, à créer, à être dans ce qui vous anime vraiment au niveau créatif. Donc si vous aimez écrire, dessiner, danser, vous mettre en scène, c'est une année où potentiellement vous allez plutôt bien prendre la lumière. Alors il faut profiter de cette énergie qui vous entoure et puis qui vous aide à le faire pour vous repositionner à la juste place et puis récolter des autres ce que vous attendez d'eux parce que vous aurez semé les bonnes graines qui vont permettre la bonne récolte. Voilà pour vous qui êtes en année personnelle 3. Vous êtes en année personnelle 4 maintenant. Alors, du coup, dans tout 2024, l'énergie universelle 8 est venue vous rencontrer l'énergie du 4. Et quand on les met ensemble, ça nous donne une vibration 3. Alors, si on prend l'énergie du 4, elle est en lien avec la rigueur, la fiabilité, la stabilité, le courage et l'endurance. C'est l'énergie du travail organisé et structuré. C'est pas l'énergie la plus fun qui existe, mais elle est hyper utile, d'autant plus en année 8, où on nous demande de consolider les choses et d'être en construction, de faire des choses concrètes et de matérialiser un maximum de nos envies. Donc elle va bien avec le 8, les deux ensemble pour venir favoriser le travail sérieux, quel que soit le domaine de travail. On n'est pas que dans le professionnel, même si globalement, quand vous êtes en année 4 sur une année universelle 8, oui, ça va venir favoriser le fait de travailler de manière plus rigoureuse dans sa vie professionnelle. Mais là, je parle de tout le travail qu'on a tous à faire, notre travail émotionnel, notre travail dans les relations, et comme c'est ce que nous demande l'année 8, et bien là, ça va avoir toute son importance. Du coup, à quoi c'est propice? C'est une année qui est propice à consolider tout ce qui nous tient à cœur et à se faire respecter pour sa fiabilité. C'est aussi une énergie qui pourra venir nous aider à changer de statut et à évoluer. Donc voilà, ce que je disais, ça peut être très encourageant, ça peut être très supportant pour changer professionnellement, mais aussi pour évoluer, pour faire changer son statut au sein de sa famille, au sein de ses groupes d'amis. Voilà, il y a plein de choses que cette énergie 4 peut nous aider à faire évoluer. Donc en année 4, on structure et on consolide. Parce que c'est une année qui nous invite à ne rien laisser au hasard et à ne rien laisser en stand-by. Tous les petits détails de notre vie qui méritent qu'on y porte une attention, ça vaut le coup de regarder comment est-ce qu'on peut travailler sérieusement et dans le long terme à faire en sorte qu'ils s'améliorent. Globalement, c'est ça l'idée. À l'inverse, en ne mettant pas un peu de rigueur dans les domaines qu'ils nécessitent, ou en tout cas qui nécessitent qu'on y porte attention, vous risquez très sérieusement de favoriser l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le gros handicap de l'énergie 4, et ça peut se faire ressentir avec l'émergence de craintes. Alors parfois elles sont fondées, ces craintes-là, parfois elles peuvent être aussi complètement infondées. Ça peut se faire ressortir aussi avec l'émergence d'une certaine rigidité, l'enlisement dans une routine, voire même dans une tendance au conservatisme.
Alors ça, c'est le signe qu'il est temps d'identifier vos peurs profondes et de les observer minutieusement avec le plus de lucidité possible. Le 4, il est aussi très lié justement à cette notion de... C'est pas une notion d'ailleurs, mais il est très lié à nos peurs les plus profondes, quoi, nos peurs archaïques en fait. Donc c'est possible que cette année, qui vous demande vraiment de travailler sérieusement, elle vous fasse aussi ressortir des peurs qui sont des peurs vraiment qui peuvent être infondées. Bref, en faisant ça, en acceptant de regarder droit dans les yeux les peurs qui viennent créer des blocages chez vous, vous gagnerez vraiment à y travailler et à les apaiser avec méthode et courage, parce que c'est l'énergie que nous amène ce numéro 4. Une fois que vous aurez réussi à dépasser ces peurs, alors peut-être pas toutes d'un coup, peut-être qu'il faut les prendre une par une quand même, puisque l'idée c'est d'y aller avec méthode et en y mettant le temps. En fait, elles feront plus obstacle et elles vous permettront de souffler un bon coup en année 5, puisque c'est l'année qui vous attend l'année prochaine. Donc voilà, se donner assez de courage, y aller, vraiment regarder ces petites peurs qui viennent nous envahir et puis qui souvent peuvent être à l'origine de moments désagréables ou d'attitudes avec les autres qui peuvent nous gâcher la vie. Et bien, si vous y travaillez cette année, l'année prochaine, vous pourrez profiter du sentiment de liberté et de décompression qu'amène l'énergie 5. Une des astuces cette année, c'est justement de mettre de la légèreté, de se forcer, d'essayer à mettre de la légèreté dans tous les domaines de votre vie. Voilà, parce que le 8 et le 4 ensemble, c'est quand même deux énergies assez puissantes qui demandent beaucoup de rigueur et voilà, si on n'y met pas autre chose, et c'est ce que nous invite à faire le 3 ici justement, si on n'y met pas autre chose, ça peut vite devenir quand même imbuvable. Donc la grande astuce pour vous, au moins sur cette fin d'année, si ça n'a pas été le cas depuis le début de l'année, c'est de mettre, de faire un petit pas de côté, changer un peu votre vision des choses et décider de mettre un maximum de légèreté dans tout ce que vous traversez et dans tout ce que vous vivez. Voilà pour vous qui êtes en année personnelle 4. Vous êtes cette année en année personnelle 5. Alors en 2024, l'énergie du 8 est venue rencontrer l'énergie du 5. Et quand on les mixe toutes les deux ensemble, on obtient la vibration du 4. Donc on va se baser sur ces trois nombres et ces trois vibrations pour essayer de savoir ce qui est intéressant à travailler sur 2024. Donc l'énergie 5, c'est la vibration de la liberté, du mouvement et de l'adaptation. Donc ces deux énergies, elles vont nous inviter à favoriser des changements, des nouvelles attitudes et des nouvelles initiatives. C'est une année qui favorise vraiment de sortir de sa zone de confort et de partir à la découverte. C'est une année qui nous invite à être curieux et surtout à être audacieux. En année personnelle 5, on est au milieu du cycle. Donc c'est aussi l'année de tous les possibles en fait. Ça peut être une année de bascule dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, elle nous ouvre un champ de possibilités extraordinaire et qu'il faut savoir observer. C'est une année où il y a des opportunités vraiment importantes qui peuvent se présenter à nous et il faut avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir s'en saisir. Donc, mieux, en fait, on aura consolidé ses bases en année 4. Alors, vous pouvez écouter, c'est un peu ce que raconte l'année personnelle 4, mais plus on aura consolidé ses bases sur l'année 4, et plus l'année 5, elle sera riche en nouvelles expériences, en fait. Donc, c'est le bon moment pour s'autoriser à changer, à bouger, à faire des pas de côté, tout en affirmant simplement sa personnalité. On peut en profiter pour bouger mentalement, on peut en profiter pour bouger intellectuellement, mais aussi physiquement. Surtout avec l'aide de l'énergie 8 qui nous donne un surplus de dynamisme. Donc voilà, la vibration 5, elle est aussi très liée à la vibration physique et corporelle. Donc c'est vraiment une invitation, c'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu engoncé, si vous n'avez pas trop été régulier à la salle de sport ou à vous bouger un petit peu pendant cette année, même si on arrive à la porte de l'hiver, bien voilà, bouger physiquement, c'est très très important sur une année personnelle 5.
Si maintenant vous vous sentez plutôt impulsif, plutôt excessif, voire complètement déraisonnable depuis le début de l'année, ou si vous avez eu des périodes comme celle-ci que vous pouvez identifier sur 2024, ou encore si vous vous sentez dispersé ou éparpillé, c'est probablement qu'il est temps pour vous de changer de l'intérieur. Et ça peut passer par l'extérieur. Donc quand je dis qu'il est temps de changer de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a des fonctionnements qui sont pas les bons. Il y a des fonctionnements qui vous mettent en difficulté. Et l'invitation qui vous est faite, c'est de les repérer et puis vraiment de les faire évoluer. Mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en neurosciences, on sait bien que le cerveau, il suffit pas de lui dire tiens, je vais changer de l'intérieur pour que ça fonctionne. Le cerveau, il a besoin qu'on lui donne des exemples. Alors, c'est parfois compliqué, ça peut prendre du temps de changer des comportements, des manières de faire, des attitudes. Par contre, il y a des choses qui peuvent être changées très rapidement et qui nous permettent de nous envoyer à nous-mêmes les bons messages qui nous disent ça y est, je suis en mouvement, je suis en changement. Donc, amener des changements et faire des pas de côté, ça peut aussi passer par l'extérieur et notamment par l'apparence extérieure. Donc c'est une année où si vous vous sentez un petit peu bloqué ou impulsif ou excessif ou nerveux, éparpillé, dispersé, peut-être qu'une des bonnes astuces c'est de commencer à changer de look en fait. Peut-être juste simplement s'autoriser à changer de look, démarrer une nouvelle activité, démarrer un nouveau sport, hop, on met les baskets, on y va. Décider de changer de régime alimentaire et de vous y tenir, ou voilà, enfin, il y a possibilité d'élargir volontairement votre cercle de proches aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes habitué à être avec les mêmes personnes un peu tout le temps, et pour se donner du souffle, ça peut être chouette de forcer un petit peu à aller rencontrer de nouvelles personnes. D'autant que l'énergie 5, elle nous aide à ça, hein, c'est une énergie... un peu comme celle du 3, derrière laquelle il y a beaucoup de sociabilité et, puis, et beaucoup de potentiel, en tout cas d'ouverture. L'idée, c'est de réussir, si vous êtes dans ces blocages-là, de vous montrer à vous-même que vous êtes en capacité de provoquer le changement. Ça peut être de toutes petites choses, puisqu'il n'est pas question ici de vous conseiller de tout changer d'un coup dans votre vie et de devenir une personne complètement différente qui ne vous ressemblerait pas du tout. Non, c'est vraiment de faire des petits changements, les uns après les autres. Alors, ils peuvent être vraiment très simples, mais ils vont être essentiels pour vous permettre de bénéficier au maximum de l'énergie 5, puisque vous êtes en année personnelle 5. Alors, vous êtes en année personnelle 6, donc sur 2024, l'énergie universelle 8 a rencontré l'énergie du 6, et quand on les met ensemble, ça nous donne une vibration 5. Alors, l'énergie du 6, c'est l'énergie du soin, de l'harmonie et de la prise de responsabilité. Donc, cette année, en fait, elle vous invite à matérialiser cette dimension de votre vie. Il est question de prendre soin des autres, en particulier de sa famille, mais sans s'y perdre. Alors, je vais développer un peu plus. L'idée, puisqu'on en a 8, c'est aussi de garder sa juste place, de trouver sa juste place et d'y travailler. Et en même temps, on nous invite avec une énergie, une vibration 6 qui nous accompagne, à être aux petits soins pour les autres et aux petits soins pour sa famille. L'idée, c'est vraiment de créer de l'harmonie partout où c'est possible. Et c'est de prendre notre responsabilité dans le fait que nous aussi, on participe à la création de l'harmonie. Donc quand je dis sans s'y perdre, c'est parce que c'est une énergie qui peut nous demander d'en faire un petit peu trop pour les autres et d'oublier complètement de prendre soin de soi. Or, c'est l'énergie du soin pour les autres, mais c'est aussi la vibration du soin pour soi. Voilà. En fait, l'idée, c'est de ne pas en faire plus que ce que l'on vous demande. Voilà, j'y arrive. C'est de ne pas en faire plus. Même si vous êtes sûr de mieux savoir que l'autre ou que les autres ce dont il a besoin. Ça, c'est quelque chose qui peut être très présent avec cette énergie du 6. C'est ce sentiment que, en fait, on va rentrer dans la vie de l'autre parce qu'on sait mieux que lui ce dont il a besoin et qu'on sait comment l'aider absolument.
Non. Ce qu'il faut, c'est être présent, c'est être attentif, mais c'est pas non plus dépasser ce qui nous appartient et expliquer aux autres comment faire pour mieux gérer leur vie, leurs soucis, etc., etc. Donc, c'est de pas se mettre à la place de l'autre. Alors, cette année, elle invite aussi donc à prendre... quand on a l'énergie 6, ça nous invite à prendre vraiment soin de nous et à le faire vraiment de manière à pouvoir constater concrètement tout le bien que ça nous apporte. Donc, c'est aussi une année de maturité, dans le sens où elle nous aide à prendre nos responsabilités. Donc ça concerne tous les domaines, professionnel, familial, relationnel, dans vos activités de loisirs, voilà. Et dans la famille, c'est très important. Avoir un focus sur quelle est notre responsabilité et comment est-ce qu'on peut être le plus responsable possible. Mais en tout cas, elle nous invite à nous demander si on assume vraiment ses responsabilités. Et si ça n'est pas le cas, à s'y mettre, tout simplement. Donc voilà, cette année, elle nous invite vraiment à chercher à créer de l'harmonie avec les autres. Ce qui se passe lorsqu'on ne se sent pas bien à sa place, souvent, c'est qu'on se met en position de créer la tension. Donc si vous sentez, depuis le début de l'année, ou que là, vous le sentez en ce moment, si vous vous sentez dans la colère, dans la jalousie, si vous avez l'impression qu'on vous critique tout le temps ou que les autres y vous malmènent, c'est probablement que vous en faites trop ou pas assez. Voilà, c'est que l'équilibre dans le fait d'amener du soin et de l'harmonie dans son environnement, c'est que l'équilibre, il n'est pas bon entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, il vous sera sûrement utile de vous responsabiliser face à ce déséquilibre et à mettre un soin tout particulier à rééquilibrer vos relations. En tout cas, en année 6, puisque c'est votre année personnelle, c'est ce qui vous est demandé. Vous êtes en année personnelle 7. Alors, en 2024, l'énergie du 8, elle est venue rencontrer l'énergie du 7. Et si on les met toutes les deux ensemble, on obtient une vibration 6. Alors, en année personnelle 7, on entre dans la dernière partie du cycle, donc dans les années bilan. On va commencer à récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc, c'est une année qui va favoriser le travail intellectuel et ou l'évolution spirituelle. Elle nous invite à commencer de nouveaux apprentissages, comme de nouvelles études ou de nouvelles activités qui vont nous stimuler intellectuellement. C'est très important sur l'année 7. C'est aussi une période idéale pour commencer un travail de transmission, si c'est quelque chose qui vous anime et dont vous avez envie. Mais c'est surtout l'année idéale pour l'introspection. Un travail intérieur pour se recentrer et faire émerger ce qui a vraiment du sens pour nous. C'est une année dans laquelle il est important de laisser du temps aux choses pour qu'elles se fassent bien. Elle nous invite à accepter le lâcher-prise lorsque les choses ne vont pas dans le sens où on voudrait. Et en année 7, il ne faut pas forcer, mais plutôt observer et rester le plus humble possible dans ce que l'on vit. Ça, c'est très important. À chaque fois qu'on sent en année 7, en année personnelle 7, qu'on est en train de forcer par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait, la bonne astuce, c'est vraiment de lâcher prise, de se dire, ok, ça viendra plus tard, c'est pas le moment, ça indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt, qui ne fonctionne pas dans ce dont j'ai envie, et accepter de lâcher prise, parce que plus on forcera sur l'année 7, et plus on risque de créer des situations desquelles on aura du mal à se dépatouiller, et en année 8, notamment des situations peut-être de conflit avec les autres. Bref, si dans cette vibration, vous ressentez plutôt des freins, des ralentissements, des incompréhensions, et que tout ça, ça vous déprime, il vous est conseillé Il vous est conseillé de vous octroyer une petite pause, appuyer sur pause et observer vos fonctionnements. Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop exigeant ? Est-ce que vous ne vous en demandez pas trop ? Est-ce que vous ne vous en demandez pas trop à vous ? Elle est compliquée cette phrase, je m'en excuse. Bref, est-ce que vous vous en demandez pas un peu trop aussi aux autres ? C'est une année sur laquelle on peut, comme on va travailler à se faire évoluer mentalement, intellectuellement, spirituellement. C'est une année où on va pouvoir des fois estimer que les autres ils sont un petit peu à la traîne par rapport à nous.
Voilà, c'est une impression, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut s'accrocher, bien au contraire. Donc dans ce cas, vraiment, s'il y a ce sentiment comme ça de ralentissement, d'incompréhension, voilà, le vrai bon conseil, c'est de ralentir et de recommencer à apprendre, en commençant évidemment par observer. Mais vraiment, nourrissez-vous intellectuellement de ce dont vous avez besoin. Lisez, il faut tenter de comprendre ce qui peut être amélioré, l'intégrer intellectuellement, et en revenant toujours au sens. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Puisque l'année numéro 7, l'année personnelle 7, elle va vraiment venir nous faire évoluer sur cette question du sens. Est-ce que la manière dont je me comporte, ce que je fais dans la vie, la manière dont je vis ma vie sociale, est-ce que tout ça fait vraiment sens pour moi, ou est-ce que j'ai besoin d'aller me nourrir plus profondément et aller à la découverte comme ça de... Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être en année 7 apprendre une nouvelle langue, vous intéresser à un sujet que vous voyez de loin depuis quelque temps, mais pour lequel vous n'avez jamais pris le temps vraiment de vous arrêter et puis de vous renseigner et de travailler. C'est tout ça que nous invite à faire l'année 7. C'est vraiment une année qui permet aussi de se ressourcer intérieurement et intellectuellement et d'aller chercher en soi profondément qu'est-ce qui fait sens pour nous, puisque l'année 8 qui arrive ensuite nous permettra d'aller concrétiser et matérialiser tout un tas d'actions qui viendront résonner avec le sens qu'on aura mis de ce qu'on veut porter. Voilà pour vous qui êtes en année personnelle 7 en 2024. Pour vous qui êtes en année personnelle 8, alors en année personnelle 8 sur une année universelle 8, vous portez 2 fois la vibration et l'énergie du 8. Autant dire que cette année, elle a pu être costaud pour vous, soit dans la réussite, soit dans la frustration, soit dans les deux en même temps. Donc on en parle depuis le début de cet audio. Le 8, c'est une vibration puissante qui vient nous inviter à la réalisation, au fait de prendre sa place dans la société, dans sa famille et dans son entourage. En fait, cette double vibration va nous demander de travailler la question de notre légitimité et tout particulièrement la question de notre valeur. Ça, c'est les 2 mots à retenir pour vous qui avez les 2 énergies en même temps. C'est quoi ma légitimité? C'est quoi ma valeur? Donc, quelle est la valeur que l'on se donne? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on sait la communiquer? Et est-ce qu'on sait la partager avec les autres? Est-ce qu'on l'estime correctement? Peut-être trop, peut-être pas assez. En tout cas, l'invitation, c'est d'observer dans notre environnement la valeur que l'on se donne. C'est essentiel pour cette année. Et c'est justement ce qui va nous permettre de prendre notre place, notre juste place, sans rentrer dans des rapports de violence. Du coup, si depuis le début de l'année vous avez ou vous ressentez de l'injustice, de la frustration et ou de la colère envers les autres, c'est probablement que soit vous donnez trop, soit vous ne vous donnez pas assez de valeur. Donc ça, c'est l'année idéale pour travailler cet équilibre. Et comme ça peut être un petit peu dur, le bon conseil, c'est d'y mettre un maximum de douceur. Être doux avec les autres, mais avant tout, s'obliger à être doux avec vous-même. Voilà, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est en vous accordant de la bienveillance, de l'attention et de la douceur que vous donnerez votre bonne valeur. Ça va être essentiel pour vous qui êtes en année personnelle 8 sur une année universelle 8. Parce que sans ça, c'est effectivement de la colère et du conflit qui va ressortir. Donc, s'arrêter, aller un peu moins vite que d'habitude et regarder vraiment travailler cette question de quelle valeur j'ai. Et puis, lister aussi. C'est-à-dire qu'à un moment... il suffit pas de se dire tiens, je sais que j'ai de la valeur et puis je vais montrer aux autres que j'ai de la valeur et puis ça va bien se passer. Non, c'est vraiment regarder, faites des listes, tenez un petit cahier, dites-vous voilà ça fait partie de la valeur que j'ai, ça fait partie des choses que je peux apporter à l'autre, aux autres, ça fait partie des compétences supplémentaires que je vais amener dans mon travail et qui me donnent une valeur supplémentaire aux autres. Et regardez tous ces aspects avec bienveillance et puis en vous disant que cette valeur, de toute manière, vous l'avez.
Donc attention quand même, particulièrement avec toutes ces énergies, à la colère, à la violence dans les propos et à la création de conflits. Je vous invite à vraiment revenir à la douceur. Voilà pour vous qui êtes en année personnelle 8 en 2024. Et pour terminer, enfin, l'année personnelle 9. Alors, en 2024, l'énergie du 8 a rencontré pendant toute l'année l'énergie du 9. Quand on met les deux en même temps, on obtient une vibration qui est celle du 8. Donc, on a quand même deux énergies 8 là qui cohabitent encore et donc on sait que ça va être ou que ça a dû être puissant. Donc ensemble, en fait, ces deux vibrations, elles nous racontent que le temps du bilan est arrivé, parce que ça, c'est porté par le 9, et qu'il a lieu sur une année puissante. D'ailleurs, elle est généralement très forte émotionnellement, cette année 9, et il est même possible qu'elle soit extrêmement fatigante, émotionnellement toujours, voire un petit peu nerveusement, quoi. L'invitation faite pour l'année personnelle 9, c'est bien celle de clôturer. C'est celle d'en terminer avec ce qu'on ne souhaite pas emmener dans le prochain cycle. Et ça, c'est très important. Il est donc fréquent et même conseillé de terminer certaines choses. Alors ça peut être mettre fin à une attitude, mettre fin à une habitude, mettre fin à une relation, mettre fin à un travail, à un projet, bref. Tout ce qui ne fait plus sens pour nous ou qui nous encombre en fait. Mais le 9, c'est pas juste le moment de terminer, c'est pas non plus... Alors, la proposition, c'est pas de tout remettre à plat, de tout faire voler en éclats, puis de recommencer à zéro. Hein. C'est vraiment voilà, qu'est-ce qui est devenu obsolète dans nos vies et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser avec douceur, quoi. Mais c'est pas que le temps de la clôture, c'est aussi le 9, le temps des aboutissements, et des aboutissements positifs. Donc, c'est aussi un temps de récompense. Et ça va aussi être le moment où on conscientise que les changements doivent arriver. Donc, avec l'année 8 qui invite à matérialiser, il est complètement opportun de commencer, surtout sur la fin de l'année, à concrétiser ces changements. Typiquement, vous avez une envie de déménagement, vous avez besoin de quitter un lieu de travail, c'est possible que ça ait accompagné comme ça toute votre année 2024. Et même si on est encore dans le temps du bilan et pas encore dans le temps de la prise de décision et du fait de poser les actions, si vous vous sentez prêt à faire changer des choses de manière un petit peu radicale en fin d'année, eh bien, il ne faut pas hésiter. Ceci dit, si cette année, pour vous, ça a été un peu plus, ou c'est encore un peu plus les montagnes russes, ça s'explique par cette fin de cycle. Cette année 9, elle nous pousse à déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, en tout cas, sur les domaines de nos vies qui ne sont pas bien consolidés. Pardon, je me suis j'ai mélangé deux idées. Je voulais vous dire que ça nous pousse à déconstruire pour reconstruire, pour mieux reconstruire dans tous les domaines de nos vies qui ne sont pas déjà bien consolidés. Alors, il faut s'observer, s'introspecter, oui, complètement, s'enfermer et s'isoler, non, absolument pas. Surtout pas. Ce serait même complètement contre-productif sur une année 9. Donc c'est le moment en fait de porter son attention sur l'extérieur, sur l'inconnu, voire sur l'étranger. Il est particulièrement important de clôturer tout en allant chercher de nouvelles inspirations. Il n'est pas question juste de mettre fin à des choses, il est question de regarder déjà devant, de regarder déjà vers l'avenir et d'aller s'inspirer de ce qui nous fait vibrer en fait. Donc vous l'aurez compris, en fait, le meilleur remède sur cette année 9 au côté un peu déprime qui peut arriver, qui est très fréquent et qui s'explique, c'est l'ouverture au monde en fait. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites de nouvelles choses, allez à la découverte d'eux, ouvrez vos frontières, qu'elles soient intellectuelles ou physiques ou géographiques. Voilà, je sais pas comment vous pouvez ouvrir vos frontières physiques, mais je suis sûre que si, ça peut exister. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire,
Je crois que je l'avais déjà dit dans un des épisodes, le glyphe du 9. On a cette boucle qui se boucle et puis après, cet élan qui repart un petit peu, qui vient toucher le bas et qui repart vers le haut. Et ben c'est ça le 9 en fait. C'est, hop, on boucle la boucle. Alors effectivement, ça peut amener ça peut amener des moments de déprime, des moments d'inconfort émotionnel, des moments aussi de doute et tout ça. Mais l'idée c'est que paf, une fois qu'on touche ça, la meilleure manière pour en sortir, c'est évidemment de commencer à remonter. Et à remonter en allant s'inspirer de ce qu'on a envie d'apporter dans le prochain cycle. Voilà, pour vous qui êtes en année personnelle 9, alors l'année prochaine, on sera en année universelle 9, donc ce type d'énergie va concerner vraiment le collectif, vraiment un peu tout le monde. La bonne nouvelle pour ceux qui viennent de traverser une année 9, c'est qu'ils auront déjà bien travaillé, a priori. Ça aurait déjà été très présent pour eux et je pense qu'il y aura déjà des choses qui seront enclenchées. On peut dire que pour le coup, pour cette étape de fin de bilan, et de fin plutôt, vous avez un petit coup d'avance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Voilà, je termine donc sur cette année personnelle 9 en année universelle 8 et je vous dis à très bientôt, parce que justement, il est question que je vous prépare dans la foulée l'épisode qui va concerner du coup l'année universelle 9, sur laquelle j'essaierai de donner un peu plus de détails que ce que j'ai fait sur l'année universelle 8, parce que l'année universelle 8 est déjà quasiment terminée, et que l'année universelle 9, tous les bons conseils vont être bons à prendre pour la traverser en surfant le mieux possible sur ces belles énergies qu'elle nous apporte. Merci de votre écoute et comme d'habitude, bisous bisous.